Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. Nous sommes ravis de vous retrouver depuis les jardins accueillants de l'hôtel Mercure à Bebzouar d'Alger pour partager avec vous cette ambiance du mois de Ramadan. Ramadan, un mois d'enseignement et de transmission de grandes valeurs de notre société, de notre religion, de nos traditions, tels que le partage, la solidarité, l'entraide, l'amour, la fraternité et surtout les principes de la culture de la paix dans un monde, malheureusement, chers téléspectateurs, qui connaît beaucoup de violences, de guerres et de conflits armés. Tous concernés, c'est le titre de cette nouvelle émission de service public de Canal Algérie, un espace ouvert à ses bénévoles, à ses volontaires, à des associations caritatives qui sèment les bonnes actions au profit des plus fragiles et qui éduquent ainsi, bien évidemment, les plus jeunes à la citoyenneté. Rappelez-vous, nous avions, avec un collectif de journalistes en 2017, créé l'opération Blemzia pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Et on est en 2017 et voilà que nous revenons avec, on est tous concernés, une plateforme de connexion, une plateforme qui va accompagner vos actions de bienfaisance. Rétrospective Blemzia, tout de suite, chers téléspectateurs, un rappel de ce qui s'est passé en 2015 et on revient juste après pour vous présenter celles et ceux qui ont accepté d'être avec nous ce soir. On regarde et on revient juste après. Bénévoles qui s'organisaient à chaque fois pour distribuer soit des repas chauds, soit aller dans les hôpitaux à l'occasion des fêtes religieuses, de Eid al-Adha, de Eid Srer également, et à l'occasion de plusieurs fêtes aussi où ils se retrouvent, où ils vont vers les enfants, où ils vont vers les démunis. Donc cette opération a été nommée Blemzia, et Blemzia c'est le fruit d'un travail de plusieurs personnes comme ça, des noms que vous connaissez sûrement, avec les idées de Mahidine, avec Mer Nebesh, avec Marie Makek, avec plein d'autres, Lamia Boudbouda, avec pas mal de journalistes de Canal Algérie, en tout cas, qui ont participé à cela. Et puis cette année, on voulait tout simplement véhiculer ce message, on voulait véhiculer ces valeurs qu'on retrouve à la télévision. Étudiants qui veulent agir, qui sont engagés pour les enfants malades et pour la jeunesse et les étudiants en général. Et je voulais justement saluer l'initiative de Blemzia parce que je pense que comme beaucoup j'ai reçu l'invitation de Emir pour aimer la page. Et la maladie fait partie de la vie, donc c'est dommage mais c'est comme ça. Donc c'est important un petit peu de se rappeler que ces enfants-là, ils font aussi partie de la société, et aussi de leur rappeler à eux qu'ils font partie de cette société. Donc longue vie à Blemzia. Voilà, tout simplement beau et merveilleux quand on partage justement ce genre d'événements et de moments inoubliables et pouvoir retrouver des personnes magnifiques qui vous transmettent cette
onde positive que vous allez vous aussi la transmettre à des gens qui en ont besoin, transmettre la vie, l'espoir. Tout de suite, chers téléspectateurs, on va passer à la présentation de celles et ceux qui ont accepté d'être avec nous ce soir pour cette première soirée Solidarité Ramadan 2017 sur Canal Algérie. Je vais commencer avec une habituée. Elle s'appelle la jeune Mélissa Laboun. Bonsoir, vous êtes volontaire ou bénévole au scout musulman algérien Foujel Emir Khaled à Belouizdad, ex-Belcourt. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, un monsieur que je respecte beaucoup par rapport à ses engagements, par rapport à ce que vous faites. Il s'agit de monsieur Moussaoui Mustafa. Vous êtes président de cette magnifique association Al-Badr avec Dar al-Ihsan qui accueille des malades qui se battent au quotidien contre cette maladie qui est le cancer. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Et juste à côté de vous, on a un magnifique bénévole qui nous vient justement de Fouka Marine et qui a, avec son frère, il faut le dire, il faut rendre hommage à ces gens qui font du bien en ce mois de Ramadan, qui a ouvert tout simplement un resto, son restaurant de tous les jours. Il a réouvert en mois de Ramadan pour donner des repas chauds gratuitement. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Emile. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, on en parlera, bien évidemment. Shahrazad Bouaziz, bonsoir. Vous êtes bénévole au Croissant Rouge. Marhaba bik. Merci. Nous sommes très ravis de vous accueillir parmi nous. Nous allons parler tout à l'heure de votre engagement et de votre quotidien au niveau du comité de Raya. Voilà, de la commune de Raya. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Eh ben à ma gauche, il y a quelqu'un que je vais présenter que vous connaissez. Il s'agit de monsieur Adeli Marouen. Vous êtes le président du comité du Croissant Rouge algérien de la commune de Raya. Marhaba bik. Bonsoir, Ramadankom. Oui. Merci beaucoup. Merci Amir pour l'invitation. Eh ben c'est un plaisir pour nous. À côté de vous, bien sûr, vous avez ramené une comédienne. Vous l'avez justement pris main dans la main pour la mettre au bain de l'action humanitaire et du travail justement associatif avec vous au Croissant Rouge. Il s'agit de Farida Harhar, comédienne. Je rappelle que vous avez travaillé avec Amar Tribesh dans Djourouh El Hayat, avec Lamine Merbah dans Darna Al Qdima et puis avec Jam'i Family, avec notre réalisateur Jafar Qassem. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Amir, Sahaf Torek, merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être parmi vous. Super, nous aussi nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous et un jeune étudiant en médecine. Il va terminer cette année, on lui souhaite bonne chance pour son cycle de médecine universitaire. Bravo en tout cas. Vous faites l'exemplarité de nos jeunes parce que vous êtes justement avec monsieur Moussaoui à l'association Al-Badr, j'y arrive, avec Dar al-Ihsan, bénévole. Bravo et merci d'avoir accepté. Merci beaucoup et ravi d'être parmi vous. L'invitation. Merci beaucoup. Et bien sûr, l'incontournable ce soir, celui sur lequel on va articuler notre émission. Il s'agit de notre ami Reda Doumaz. Cette année, pour ce premier numéro, nous avons pensé à rendre hommage à nos aïeux, à nos aînés, à ces poètes, à ces interprètes, notamment de la chanson arabo-andalouse, qui est vecteur de messages justement d'amour et des messages éducatifs. Reda Doumaz, vous allez tenter de nous expliquer oralement et musicalement justement ces valeurs-là dans... Autant que je peux. J'espère, vous allez pouvoir le faire. Ben oui, on a préparé quelque chose pour cette soirée justement avec vous. Donc, qu'auraient pu dire nos ancêtres à propos d'eux. Et on va tout de suite, chers téléspectateurs, commencer avec notre ami Reda Doumaz. Nos ancêtres auraient pu dire quoi sur le mois de Ramadan, sur le Ramadan, sur ce pilier de l'islam? Ok, bah tout d'abord, j'aimerais exprimer ma joie et mon bonheur de me retrouver avec tous ces animateurs de la scène publique, toutes ces femmes et ces hommes qui s'intéressent à la chose publique et à ce qui se passe autour d'eux. C'est très très important qu'il y ait des gens comme ça. Oui. Je dirais à tout le peuple algérien, à nos vaillants policiers, gendarmes et militaires qui nous permettent de nous retrouver en toute quiétude dans un lieu aussi agréable.
Et bien sûr, sans oublier nos autres Syriens et Africains qui passent le Ramadan intramuros chez nous. Et sans oublier tout le corps diplomatique de confession musulmane qui partage avec nous le Ramadan, ici même, sur cette noble terre, l'Algérie. Super, j'adore votre diplomatie. C'est magnifique. Vous avez... Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nos aïeux auraient pu dire à propos de Ramadan? Ouais. Bon, à travers الموشحات تاع الموسيقى الأندلسية والأشعار تاع الملحون الملحون qui est la poésie populaire, la poésie d'expression populaire تاعنا بالدارجة تاعنا dans tous les jargons de toutes les régions. Eh ben, comme tu disais tout à l'heure, c'est plein d'enseignements, c'est plein d'humanisme, c'est plein d'humanitude, c'est plein de doigts qui se mettent là où ça fait mal pour faire réagir les gens, etc. Enfin, en gros, nos aïeux, à travers leurs écrits, à travers leurs chants, à travers leurs pensées, à travers tout ce qu'ils nous ont laissé, et nous apprennent que pour eux, Ramadan, ce n'était pas une occasion, pour exorciser la misère ou le manque, au contraire, c'est une occasion pour flirter avec la misère, avec le manque, avec l'abstinence, pour savoir ce que c'est et se rappeler qu'il y a des gens autour de nous qui n'ont pas peut-être de quoi effectivement. Donc voilà quoi. Donc moi dans les années 2000, à travers toutes mes lectures, toutes mes chansons, j'ai écrit une petite chanson à travers laquelle je décris l'ambiance d'avant Ramadan. Avant l'avènement du mois de Ramadan. Comment ça se passait dans notre société. Et le premier jour de Ramadan, un jour de Ramadan, comment que ça se passait, en faisant un clin d'œil même à nos vaillantes cuisinières. النساء تاعنا في المطبخ وكذا وكذا والسهرة تاعنا كومون سا سباسي فوالا سميتها صحة الفطور وانت زادا. صحة الفطور وانت زادا. On va la préparer. On va appeler justement le technicien pour vous ramener le dispositif son. تحب نقراها لكم وبعد نغنيها لكم ولا نغنيها بعد نقصروا عليها ولا سي كوم. Voilà. Donc il y a notre technicien. On fait dans le direct. Il s'appelle Amin Ben Taïeb. Il est avec nous. Merci Amin pour votre engagement avec nous. Et puis il faut rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes en compagnie aussi de bénévoles du Croissant Rouge algérien qui sont présents avec nous. On les salue. Ceux des scouts aussi et beaucoup de nos collègues qui sont là. Je note notamment Mustafa Khlifi qui est avec M. Bouchahara, qui veille au grain. Il y a Rafiq Fares à la régie. Il y a aussi Mounir Laraj, il y a Siyam Ma'afa. Ce sont on va dire les chevaliers de l'ombre. On va les appeler comme ça en cette soirée. Je crois que Reda Domazib est prêt. Il est prêt avec son manuscrit, son fameux manuscrit. Comment on fait? Je vous la lis brièvement, je la chante même bad ou la... Comment voulez-vous? Vous voulez avoir le texte une idée. Comme ça, rapide, en oral. Après, on décortiquera avec la musique. Hein. Ça ira comme ça. Super, on y va. نكمل بهدايا مالا. voulez que... نكمل بهذا الميكرو. صافا نو صافا زينا المراسم وتهيأنا للصبر نترجاو في ملقاه رواحنا طهرناها والصيام نويناه قالوا اليوم قالوا غدا وهلالو بان ضياه صحة الفطور وانت زادا رمضان يا محلاه صبحنا في الباكر وتوكلنا على الدايم كل واحد في قضاه شهوتنا حطمناها والبصر غضيناه قوت القلوب العبادة ومن صام المولاه اللي في المكتب حاضر واللي في المعمل قايم واللي يقرا شيخو معاه تجارنا مولناها والدوم كتب الله هذا صيامنا يا سادة والأجر نترجاه طواجن الحرايم بالفنون تتفاخر هذه لذيك في تنباه ميداتنا وجدناها والشربات حطيناه هذا الفطور وقتنا دا الخلايق تستناه أذن المؤذن قال الله أكبر لا إله إلا الله صلاتنا قيمناها والمغرب صليناه العائلة كلها موجودة وضيف الله حضرناه شريبتنا غير بناون
بعطورها والكسبر تحيي من جاع وتاه، جوازاتها وشلايضها والشربات يا محلاه. ما هو فطور كيف العادة يحيي فكار اللي كلاه، وسهرتنا بالآلي قصايد وبن داير في مديح رسول الله، قهوة وتايرح معاها وقلب اللوز معاه. صلوا على محمد صلوا عليه مول الجاه، صحة الفطور وانت زاده ورمضان يا محلاه. Eh ben, bravo pour tout ce que vous écrivez. Il faut noter que ce sont vos textes. Ça, c'est une de mes équilibrations qui date de 2000 ou là, un peu avant. Voilà, 2000. Et qu'est-ce que ça nous donne si, musicalement, si on ramène l'instrument? L'instrument, ça va donner quelque chose. Voilà, on y va. On est pressé, on est impatient de découvrir, franchement. Voilà, je vais vous arranger, ne vous inquiétez pas. Voilà. Attends. Merci. صباحك يا محمد الشمس وضحاها، صباحك يا محمد الشمس وضحاها، ومساؤك يا محمد القمر إذا تلاها، ومن صلى عليك يا محمد، ومن صلى عليك يا محمد فلا يخاف عقباه. زينا المراسم وتهيئنا للصبر نترجوا في ملقاه، رواحنا طهرناها والصيام نويناه، قالوا اليوم قالوا غدا، قالوا اليوم قالوا غدا، قالوا اليوم قالوا غدا وهلال باغيا، قالوا اليوم قالوا غدا وهلال باغيا. صح الفطور وانت زادا، صح الفطور، صح الفطور وانت زادا، صح الفطور وانت زادا رمضان يا محلاه، صح الفطور وانت زادا رمضان يا محلاه. صبحنا في الباكر توكلنا على الدايم، توكلنا على الدايم كل واحد في قضاه، شهواتنا حطمناها والباصر غضيناه، قوت القلوب العبادة، قوت القلوب العبادة، قوت القلوب العبادة من صام المولى، قوت القلوب العبادة من صام المولى. اللي في المكتب حاضر واللي في المعمل قايم، واللي في المعمل قايم واللي يقرا شيخه معاه، تجارنا مولناها والدوم حق الله، هذا صيامنا يا سادة، هذا صيامنا يا سادة، هذا صيامنا يا سادة والآجر حضرنا، هذا صيامنا يا سادة والآجر نترجاه. صح الفطور وانت زادا، صح الفطور وانت زادا، صح الفطور وانت زادا، صح الفطور وانت
وانت زادا رمضان يا محلى صح الفطور وانت زادا رمضان يا محلى. Yatek Saha, Reda Domaz et Ramadan est beaucoup plus beau quand justement on voit qu'il y a de l'action caritative, il y a de l'action de solidarité et l'action de bienfaisance. À côté de vous, il y a un jeune qui s'appelle Monsieur Adali, qui est président du Croissant Rouge algérien de la commune de Raya. Bonsoir encore une fois, merci d'avoir accepté merci pour vous, Amir. Notre invitation. Vous êtes venu avec vos bénévoles. Quelques bénévoles du comité. Oui. Il y a une autre bénévole juste à côté. On l'a présenté, Madame Bouaziz, on va y arriver. Et il y a d'autres qui sont derrière. Oui. Il y a d'autres, je ne peux pas plus le ramener. Il fallait qu'il gère aussi le restaurant que vous avez à Al-Raya. Il y avait un autre groupe qui a assisté aujourd'hui. Oui. Dans l'ensemble, il y a une quarantaine de bénévoles. Les bénévoles, on a donné on peut dire chaque jour pour un groupe de bénévoles. D'accord. Il y a un groupe que Farida Harhara a assisté avec eux. D'accord. Je le remercie. Elle est venue, il y a une autre comédienne. Je la remercie aussi. Oui. Notre programme, Maïdet Hilal. Oui. C'est une tradition au Croissant Rouge algérien. C'est une tradition au Croissant Rouge algérien, c'est sûr. Elle existe depuis longtemps. Bon, on a 7 différents tagines par rapport au jour de la semaine. Donc, on ne peut pas les citer. Pourquoi? On les cite. Vous avez choisi 7 tagines par rapport aux 7 principes du Croissant Voilà, Rouge, et avec une rotation. Voilà. Ah, d'accord. Il y a tagine zitoun pour samedi. Oui. Il y a aussi dolma, il y a le kebab. D'accord. Il y a shtetha djadj. Oui. Il y a aussi Djilbana Belham, parce que d'ailleurs voilà. Donc, elle était certainement bonne, hein, certainement. Ouais, la réaction de. On remercie notre cuisinier, c'est un cuisinier bénévole. Oui. Il y a aussi elle qui le prépare avec lui chaque jour. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Oui. Donc dans l'ensemble, c'était ça. Un groupe de bénévoles qui participent, qui vient chaque jour. Oui. Il y a des volontaires. On remercie les bienfaiteurs. Voilà. En tout cas, Monsieur Mehdi Tsabas, le réalisateur de cette émission, plus Amina, la script, sont en train de vont passer des photos. On voit des photos de votre restaurant. On les remercie. Voilà. Donc, dites-moi. Vous êtes au Croissant Rouge depuis quand? Depuis quand a commencé votre aventure au Croissant Rouge? Parce que là, je vois que vous avez drainé avec vous des jeunes. Ça date depuis quand ce virus qui vous a atteint de l'humanitaire? On parle du comité ou bien... Non, en tant que bénévole. En tant que bénévole, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Comme bénévole au Croissant Rouge algérien. Oui. Je faisais le restaurant du cœur, il y avait les sorties pour les SDF, les sorties pour les hôpitaux, etc. Oui. Donc depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'année de 2015, on a installé notre comité à Raya. Donc c'est un nouveau comité, on peut dire, installé depuis 2015. On essaye avec plusieurs actions qu'on a fait depuis 2015 jusqu'à 2007. Bon, Inch'Allah, on arrive. Monsieur Adali, donc il n'y a pas que, en fait, quand on parle du Croissant Rouge algérien, c'est vrai qu'on parle du Koufin, de Ramadan, on parle aussi de Maïdet el-Hilal, de Maïdet el-Rahma qui a été créé, puis après qui a été propagé par rapport à d'autres endroits. Et c'est bien parce que le Croissant Rouge, comme je pense, comme dans les scouts, c'est un réseau national, il y a beaucoup de volontaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres actions que vous faites, mis à part Maïdet el-Hilal et bien sûr le Koufin? Ben, c'est sûr. Il y a de la sensibilisation par rapport aux accidents de la route. Les accidents de la route, il y a la drogue, et on a plusieurs sensibilisations. On le fait. Aussi, il y a les formations de secourisme. Même si il n'y a pas à un autre niveau, mais au niveau de la wilaya d'Alger, en parlant de wilaya d'Alger, il y en a des formations de secourisme, Donc il y en a plusieurs actions, pas juste ça. On a assisté il n'y a pas longtemps à la fête du printemps, qu'elle a été organisée par un autre organisme, que je le remercie, je le salue aujourd'hui. C'était ABS, Algérie Bénévolat de Solidarité. On a participé, là où il y avait, on peut dire, dans l'ensemble 500 enfants. Donc il y en a plusieurs actions, à part les actions qu'on le trouve sur le Croissant Rouge. Quand tu me dis Croissant Rouge, la plupart des gens, c'est les marches du Koufin, les marches du Risto. Mais c'est une belle image aussi. Aussi, c'est une très bonne image, voilà. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas que ça.
Il y en a d'autres acteurs. J'ai envie tout de suite que vous passiez le micro à Madame Harhar, comédienne. J'ai envie de lui poser cette question. Comment justement Monsieur Adali vous a introduit dans son groupe? Vous qui êtes dans la comédie, dans les feuilletons, avec Amar Tribesh, avec Lemine Merbeh, qu'on salue ce soir, avec tous ces grands noms du cinéma et de la sitcom, comment il vous a drainé dans ce monde du bénévolat et du volontariat? Bon, on était amis sur Facebook. Ouais. Puis un jour, il me proposa, est-ce que vous acceptez de venir avec nous? Oui. C'était, je crois, la sortie des SDR, c'est ça? Il y a 2 ou 3 ans. Oui. Ouais. Ça veut dire que vous donnez des repas chauds à l'époque oui, des repas, des couvertures, des habits, c'est ça. Et puis, ça s'est devenu une habitude. Ouais. Voilà. À chaque fois, il y a un événement ou quoi que ce soit, il m'appelle. C'est une habitude. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous, franchement, quand un artiste, excusez-moi, quand un artiste incarne ce rôle de bénévole, pas le rôle je veux dire dans le vrai rôle de la vie, quand il campe ce vrai rôle, quand il endosse ce dossard, là où il y a l'emblème du croissant rouge qui a une histoire, Reda Doumaz, on va y revenir. Quel est votre sentiment? Vous sentez important, vous dites, moi qui a cette notoriété, je peux véhiculer un message, je peux drainer avec moi d'autres personnes. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux passer. Bon, à travers cette émission, je lance un appel à tous les comédiens, à tous les chanteurs, les artistes. Oui. Voilà, à faire ce que nous faisons, à faire du bien être bénévole. Donc à venir partager ces moments, c'est important d'être auprès de ces personnes. C'est très important d'encourager en plus ces jeunes de continuer et D'accord, le micro il est là. Si toutefois vous avez envie de rebondir, Monsieur Moussaoui, Madame et tout, vous pouvez prendre le micro à n'importe quel moment. Magnifique ce que vous faites. Je vais tout de suite me retourner vers l'association Al-Badr avec Dar Ihsan. On y reviendra, vous restez avec nous. Donc, franchement, quand j'ai vu l'établissement, Monsieur Moussaoui, Reda Doumaz, vous pouvez prendre le micro si toutefois vous avez envie de rebondir sur des propos ou sur des idées. Je ne sais pas si vous connaissez Dar Ihsan, Reda. Voilà. Donc ce qui est à retenir, c'est ce magnifique établissement qui bien sûr répond à des normes internationales. Donc là, on est dans un standing, là où il y a les commodités qu'il faut, le confort qu'il faut, avec bien sûr des cœurs qui vont vous donner la chaleur. Ils ne peuvent pas remplacer la famille, mais ils jouent le rôle de la famille. Comment vous avez créé tout ça, toute cette atmosphère, toute cette ambiance? Non, l'association Al-Badr, c'est-à-dire qu'elle existe pratiquement depuis presque 11 ans et c'est un travail régulier et quotidien grâce justement aux nombreux donateurs qu'on a et qu'on remerciera jamais assez. C'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce travail. On est content que vous soyez content, que tout le monde soit content de cette maison d'Al Ihsan. C'est notre fierté, c'est vrai. C'est notre fierté, c'est notre image. Et c'est ce qu'on a voulu faire en faisant cette maison. En créant l'association Al-Badr en septembre 2006, nous avons constaté qu'il y avait un grand déficit pour l'hébergement des malades qui viennent atteints de cancer et qui viennent se soigner au centre anti-cancer de Blida, qui est pratiquement le deuxième pôle après le CPMC d'Alger. Et ils viennent de toutes les wilayats. On avait constaté que les malades dormaient dans le jardin, dormaient dans leur voiture, dormaient dans les bains morts, dormaient parfois les malades atteints de cancer, ils n'arrivaient même pas à entrer dans le traitement, notamment la radiothérapie qui exige que le malade tous les jours, il a 5 à 10 minutes dans l'hôpital et ça pendant 2 mois. Donc on avait vu ce déficit et on a voulu donc améliorer, accompagner ces malades. On a fait toute une sensibilisation
Et en juin 2011, il y avait un donateur de Blida qui nous a laissé une grande villa qui était partagée en deux, où on a commencé à héberger les patients qui venaient de toutes les wilayats. Et on avait vu que cette villa ne pouvait pas suffire parce qu'il y avait 20 à 25 patients et qui étaient nourris, logés, hébergés. Et on avait fait avec la Radio Coran et Radio Blida, en mars 2012, un radioton. Oui. Un radioton qui avait donc mobilisé beaucoup de personnes et on avait reçu beaucoup de dons. Et M. le Wali, M. Houchen Mohamed, c'est grâce à lui qui nous a donné un lot de terrain au centre de Blida, près de la gare, très bien situé, dans une impasse, très calme. Et avec ça, on a commencé à construire. La maison d'Ali Hassan, c'est tous les Algériens qui l'ont construite en réalité. Oui. Et pour vous dire une anecdote, on avait une somme d'argent au début, oui. Et à la fin, on avait plus d'argent qu'avant. Et là, cette maison elle a été construite, elle a été équipée, l'entrée des malades, tout ça s'est fait en 2 ans. Voilà. Donc tout ça, c'est les Algériens qui l'ont fait. Et nous, on a été que le vecteur, que l'intermédiaire entre les donateurs et les patients. Et maintenant, actuellement, nous, on est là et on est très contents que tout le monde est chez soi et les malades, ils sont nourris, logés, hébergés, choyés. Et c'est comme vous avez dit tout à l'heure, les malades, vraiment, ils se sentent dans leur deuxième famille. Très très bien. Reda Douma, vous voulez dire quelque chose par rapport à propos à M. Moussaoui et ses amis qui ont pensé à ça, je vous dis bravo. Sans aucune bravo, sans complaisance. Je vous dis bravo. Je suis passé chez vous, j'ai vu. Et ça devrait donner à réfléchir au département de la santé et de la sécurité sociale et tout ça, parce que c'est un rôle qui leur est dévolu. Mais bon, l'Algérien étant ce qu'il est, même Bekri, donc avoir pensé à nos frères et sœurs qui font des milliers de kilomètres pour venir attendre 3 semaines, 1 mois des fois pour passer une petite visite ou là une radio là, chapeau, bravo, bravo, bravo. Ou jazakum Allahu khair. On s'était dit que rejeter la balle sur d'autres personnes, nous on est là, il y a un manque, on a vu, il faut réagir. Bon, je crois que c'est le rôle de tout un chacun. On est rentré dans un autre projet. Un autre projet, c'est celui de construire un centre d'oncologie pédiatrique. Oui. Il y a un étranger qui est venu nous voir, qui a rendu visite à la maison, et en lui parlant de ce projet, il me dit mais normalement c'est à l'État de faire un projet comme ça. Je lui dis, demain, si j'ai mon fils ou mon petit-fils qui va avoir un cancer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'étranger. Le deuxième, il va faire la même chose. Le troisième, pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas construire un centre d'oncologie pédiatrique maintenant en Algérie pour justement traiter nos enfants, nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, oui, vous avez raison. Louis XIV, il avait dit, l'État c'est nous, l'État c'est moi. Oui. C'est à nous de faire. C'est à nous de faire. Il faut plus attendre. Et là récemment, on a été visiter un centre d'oncologie pédiatrique à Lyon. Et là, en discutant avec les profs qui nous ont très bien reçus, qui nous ont fait visiter tout l'hôpital, à un moment donné, ils nous avaient dit qu'ils recevaient des malades de toute l'Afrique du Nord. Après, il a réfléchi, il nous a dit, mais vous avez raison de construire. On est très content que vous construisiez cet hôpital parce qu'au moins, les enfants, ils seront traités dans leur famille. C'est bien dit, c'est bien dit. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup d'invités. Ce qu'on va proposer à nos chers téléspectateurs, vous avez parlé de Dar el-Ihsan, on a parlé de Dar el-Ihsan. On a justement des images qui ont été préparées par notre collègue Hicham Dao. Merci à vous, Hicham, d'avoir contribué à cette émission. On va regarder pour que nos téléspectateurs sachent à quel point, justement, l'engagement de l'association Al-Badr a été jusqu'au bout intéressant et surtout utile pour ces malades qui se battent au quotidien, chers téléspectateurs, contre la maladie du cancer. On regarde et on revient juste après.
Voilà, on a vu ces images magnifiques. Bravo encore une fois, monsieur le président de l'association Al-Badr, monsieur Mustafa Moussaoui. Vous n'êtes pas venu seul ce soir. On a justement un bénévole, un jeune homme qui termine son cycle en médecine. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas et beaucoup de courage pour le dernier examen. C'est pour quand? C'est le 6 juillet. Voilà, donc on vous souhaite plein de succès. Vous vous appelez Sofiane Rahni. Comment vous avez rejoint cette association Al-Badr? Je suis depuis l'association Al-Badr depuis 6 ans maintenant. Oui. Et j'ai rejoint c'est grâce à un ami. Et il m'a poussé vers la sensibilisation, que je le remercie et je lui passe le bonjour. Pour l'association Al-Badr, il faut souligner maintenant qu'elle comporte un club qui s'appelle le Badr Junior. C'est les bénévoles de l'association Al-Badr. Il y en a plus de 200 bénévoles maintenant qui sont presque tous des étudiants. La majorité, c'est des étudiants en médecine, nos amis, nos frères qui travaillent acharnés toute l'année, quotidiennement, à sensibiliser les gens sur la maladie, sur le tabac. Il faut souligner aussi qu'on a lancé maintenant une action qui s'appelle Ramadan sans tabac. Sans tabac, oui. Il y a aussi l'action, c'est les coups fins du Ramadan pour les malades nécessiteux. Il y a aussi l'iftar avec le malade de Dal Ihsan. C'est ce que vous faites justement depuis le début du mois de Ramadan. Bien sûr, il y a une équipe. Vous passez vos moments avec ces malades et vous laissez votre ambiance familiale. Bien sûr, on se remplace équipe par équipe pour partager l'iftar avec les malades. Oui. Parce que les malades, c'est notre famille aussi, c'est notre deuxième famille. Oui. Il faut remplacer un peu leur vie parce que les malades ont quitté leur famille, leur foyer pour se traiter. Donc, du coup, il faut leur donner cette chaleur familiale, ce qu'on a besoin, ce que Ramadan nous donne. Oui. Parce que partager l'iftar dans une table familiale, c'est vraiment beaucoup. On a besoin de ça. Donc, nous, on s'est sacrifié pour ça et pour le partage avec nos malades. Inch'Allah, on va terminer. Franchement, avec toute cette... Avec des événements aussi, Saharat Ramadan et plein d'autres activités. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Alors, à 24 ans, M. Reda Doumaz, quand on a un jeune comme ça, Mélissa et Monsieur Mustafa, quand on voit ces exemples-là, c'est quoi? Nous, on est rassurés. C'est des héros qui est une relève. Justement, je crois que c'est nos enfants, mais c'est le futur de l'Algérie et c'est le futur, bien sûr, de l'association. Mais ils sont vraiment très dynamiques et c'est eux qui nous donnent toute cette énergie. Ça veut dire aussi que l'Algérie se porte bien quand même. Ah bien sûr, c'est sûr. Ben oui. Après, on interviewera une autre jeune, Mélissa Laboun, elle est active depuis très longtemps. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse bien sûr revenir avec vos amis bénévoles qui sont aussi là pour permettre à notre invité, un habitué lui aussi, un fidèle à Canal Algérie, c'est un artiste que vous connaissez tous, il s'appelle Hakim Salhi et lui il dit jamais non quand il s'agit justement d'action de solidarité. On va l'accueillir bien évidemment tout de suite, mais entre-temps, moi je vais parler avec vous, Mélissa Laboun, des scouts musulmans algériens. Ouais. Vous êtes au niveau de Belouizdad. Bellecour, oui. Bellecour. Et ça se passe très bien depuis très longtemps pour vous. Et vous êtes fidèle justement. Vous n'avez pas quitté ce corps des scouts. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous attire le plus? On vous voit très fier quand vous portez cet uniforme avec ce... Comment on appelle ça C'est des pins. C'est des pins. C'est des échanges. C'est quand on fait des rencontres avec d'autres groupes scouts à l'étranger, bien sûr. Oui. Mélissa, il y a le virus croissant rouge. C'est un virus, hein, c'est un bon virus d'humanitaire et d'action, de l'action de solidarité. Oui. Et il y a le virus des scouts. Des scouts. Ouais. Oui. L'Afouaj, le Qaïd, tous ces rangs-là, Zahra, les randonnées pédestres, la découverte, mais aussi la sensibilisation. Bien sûr. Et un autre fléau, Hakim. Salhi, bonsoir. Vous avez le micro, on vous accueille bien sûr, on ne va pas vous laisser seul. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir compté parmi vous, hein. Ça reste un honneur pour moi. Voilà, je ne connais pas tout le monde de visage ni de nom peut-être, mais je sais qu'ils sont là pour la même raison. Oui, c'est clair. Pour le même objectif, c'est le plus important, c'est le principal. Donc voilà, je suis disponible comme je l'ai toujours été. On vous offre un thé chaud déjà pour commencer.
D'accord. Et on vous invite à écouter bien sûr les propos de J'étais déjà Mélissa. en train d'écouter de Voilà. là-bas. Merci. Donc, voilà. Et on va revenir à votre action à vous en tant qu'artiste. Donc je disais, il y a un fléau en ce moment qui est en train, Reda Doma, c'est important. Il y a un autre fléau, hein, le fléau des accidents routiers le mois de Ramadan. Oui. C'est des chiffres faramineux, voire parfois alarmants. Est-ce que les scouts qui sont présents avec ces repas sur l'autoroute, avec la gendarmerie, avec la police, est-ce qu'il y a une action par rapport à la sensibilisation contre les dangers de la route? Oui, particulièrement pour le mois de Ramadan. Hein? Oui. Mois de Ramadan, bien sûr, au moment de l'Iftar, il y a certains groupes qui participent dans les autoroutes pour sensibiliser les routiers et les gens qui sont vite à l'autoroute. Donc, oui, les accidents de la route. Il y a 50 ans, je vous jure, hein, c'est vrai, il y a 50 ans, vous pouvez voir les archives à la télé. Il y a 50 ans, j'ai dit, à l'occasion d'une rencontre à la journée des handicapés victimes des accidents de la route. Oui. C'était Monsieur Lazouni, il m'avait interviewé. Il m'avait interviewé, je lui ai dit ceci. Il est temps que dans le dossier, le futur conducteur, on doit exiger un papier de chez un psychiatre d'État. Maintenant, je crois que c'est en cours. Ouais. Parce que... Il faut moraliser, il faut moraliser réellement. Il y a deux problèmes. Il y a des cas de psychiatrie, ça se soigne. Il y a autre chose. Maintenant tout le monde sait que le parc national de véhicules, c'est des véhicules neufs et bourrés de technologie. Oui. Alors, donner une voiture bourrée de technologie à un conducteur qui ne connaît même pas le code de la route. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des accidents graves, mortels. C'est trop. Et Mélissa, justement, Mélissa Domaz, tous mes invités, vous faites beaucoup de choses. Donc c'est les flyers, c'est la sensibilisation, vous parlez aux gens, aux conducteurs. Bien sûr, et puis pour cette activité, pour cette action-là, on prend les HBL comme on dit, les petits garçons. Conducteurs de demain. Et puis ça sensibilise encore plus les conducteurs, surtout quand c'est des papas et tout. Donc tu vois un petit garçon qui te sensibilise et qui t'explique, donc ça te touche un peu. Exactement, et c'est bien de travailler sur ces aspects de jeunesse, parce que c'est important de préparer les conducteurs de demain. C'est très important, mais vu la catastrophe, je trouve, personnellement, c'est mon avis personnel, ça ne m'engage que moi, que ça reste insuffisant. Il n'y a pas de matraquage ni à la télé, ni à la radio, ni dans les journaux. Bzaf, c'est trop. Oui, on fait des trucs comme ça. Quoique la télé fait beaucoup de spots en ce moment. Mais, il faut le dire, Reda Doma, c'est à la radio. On voit des pots de yaourt qui passent à longueur de journée. Plus que ça, c'est plus grave qu'un bon pot de yaourt. C'est des vies. D'accord. On va soumettre ça. Ils sont là, ils sont présents, ceux qui passent ce genre de spot. J'espère qu'ils vont prendre en considération. Le pot de yaourt, c'est bon. C'est pas comme Zerea, etc. Bon, mais bon. D'accord. Voilà. Bon, préparez-nous à votre deuxième intervention. Qu'auraient pu dire nos ancêtres, la deuxième, en rebondissement par rapport à Al-Kishaf al-Islamiyya. Voilà. Donc, je vais donner justement la parole à Mélissa. Vous avez une adresse, vous avez un lieu et vous avez peut-être une demande. Faites votre appel. On profite justement, c'est le but de cette émission, Hakim, c'est justement de permettre à ces associations de faire le rappel pour que les gens, les personnes viennent les aider, peut-être contribuer avec vous. Il y a en dessous de l'écran, il y a des adresses, et puis, il y a des adresses, il y a des numéros de téléphone qu'on a préparés. Et puis il y a le mois de Ramadan, bien sûr, on fait Ma'idat Ramadan et le coufin du Ramadan, et même on sert pour le sahur. Voilà, donc vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Franchement, c'est aux gens de voir comment ils peuvent aider. Oui, d'accord. Voilà, donc ça part du petit flacon de, on va dire, avec un petit paquet de café, sucre, jusqu'à peut-être de la semoule. Même par leur présence seulement, ça compte. Et c'est magnifique. Et puis on a vu justement aujourd'hui, hier,
toutes ces caravanes qui vont au peuple palestinien à Gaza. C'est magnifique aussi. Je vais donner la parole à un bénévole aussi. Et on reste dans les restos du cœur, on reste dans les restos de Rahma, les restos de la fraternité, de l'amour, du partage, de la solidarité. J'ai avec moi monsieur Mokhtar, bien sûr, Achouba, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui, oui. Je l'ai dit correctement. Correctement. Ah ben super. Alors vous êtes à Fouca Marine. Oui. Et la connexion de la vie a voulu qu'un collègue, un collègue à nous, Mounir Laradj, nous parle de votre initiative. Oui. Et c'est une magnifique initiative car votre frère, il a un restaurant. C'est un acquis. C'est un axe routier important, Hakim. Et il a continué à ouvrir son restaurant, sauf que c'est gratuit. C'est gratuit, voilà. Bon, on est un groupe, on a décidé, on a pris l'initiative. On a dit, voilà, puisque Fouca Marine, c'est le littoral, et puis le restaurant est situé sur une route nationale, la route nationale numéro 11. Oui. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas loin sur Alger, dans 40 km après, dans presque une demi-heure de route, et tu pas assez pas loin, Blid assez pas loin, donc on est au milieu. Vous savez, Fouca, c'est une grande daïra. Une daïra qui, peut-être, il y a presque 60 000 habitants, donc il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de gens des gardiens et tout. Donc ces gens-là, ils n'ont pas, ils se trouvent pas où ils vont manger. Donc on a dit, est-ce qu'on peut prendre une initiative? On a dit, bon, on va essayer avec peut-être 40 parts, 50 parts. Bon, on essaye de faire, c'est-à-dire de notre mieux. On essaye de faire, pour bien dire, c'est Maïdat Ramadan et Abel Sabil. On a pris cette initiative. C'est ouvert pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Donc nous, on a eu un acquis. L'acquis, c'est il y a un restaurant sur la route. Le restaurant, c'est un restaurant de mon frère. On a dit, voilà, on lui a dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner votre restaurant pour le mois du carême? Il a dit, bon, c'est une bonne initiative, je vais rentrer avec vous. Oui. Eh bien, on a pris l'initiative. On a décidé, peut-être on va faire manger peut-être une quarantaine de personnes. On a dit comme ça. Oui. Puis on se retrouve avec 200 personnes. Ce qui veut dire, c'est qu'on a dépassé ce qu'on a envie de faire de 4 fois ou 5 fois. Oui, c'est magnifique. Bon, je félicite beaucoup des gens qui sont en train de nous aider. Oui. On a des jeunes bénévoles, des jeunes de 20 ans, de 15 ans. C'est un grand plaisir. Oui. Les jeunes du quartier. Oui. Et ils nous aident beaucoup. Et on essaie de faire, c'est-à-dire Maïdat Ramadan, c'est-à-dire la personne, quand elle vient manger, elle mange comme, même on a des familles, aussi des familles sur la route avec leurs enfants, ils passent, bon, on les arrête, il faut qu'ils mangent. Bien sûr. Voilà, pour ne pas faire un accident par le jour, parce que ils arrêtent, ils mangent, ils téléphonent à ses parents, voilà, je suis en train de manger, et il prend sa route doucement. Voilà. Il va, au lieu de faire marcher à 100 km, 140 km à l'heure, il va marcher avec 60, 70, il rentre. C'est magnifique. Et puis, ce que je veux dire, je félicite beaucoup les bénévoles, les jeunes bénévoles qui sont en train de nous aider. Bon, j'ai un avec moi, il est là, M. Bachir Chouati. Comment il s'appelle? Bachir Chouati. Ah ben, salut à Bachir. Je lui salue beaucoup. C'est un bénévole aussi. Bravo. Et puis, c'est un universitaire, il est en train de faire ses examens. Oui. Et puis, ce que je veux dire aussi, il y a des femmes qui sont en train de faire du bourrec et ils nous aident aussi. Oui. Je les félicite beaucoup. On les félicite aussi. Et je félicite beaucoup, je m'excuse, l'association Al-Badr de M. Moussaoui. Oui. Parce que c'est une grande chose. C'est un acquis pour les Algériens, pour bien dire, pour les Algériens. Monsieur Mokhtar, cet espace, on est justement dans le jardin de l'hôtel Mercure. Oui. C'est un espace, Hakim, pour l'interconnexion. C'est pour ça qu'on vous a réunis ici. C'est que vous pouviez justement échanger vos adresses, vos cartes visite. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose. Peut-être qu'avec le croissant rouge, vous allez pouvoir pallier à des problèmes. Les premiers secours avec le croissant rouge. Voilà, les premiers secours avec le croissant rouge. Peut-être surtout le croissant rouge, on a besoin beaucoup de... Voilà. Donc on va justement revenir à Reda Domaz avec son manuscrit. Non, vous m'avez promis
Deuxième. Non, mais je vais pas oublier. Problème. Il y aura une deuxième, il y aura une troisième. Je tiens en témoin tous les techniciens du garage des 4. Ils sont là, vous m'avez promis. C'est pas grave. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pour donner la parole justement à Madame Bouaziz, qui n'a pas du tout parlé. Oui. Il y a une valeur. Et puis terminer avec Hakim. Il y a une valeur qui n'a pas de prix, une valeur sociale et sociétale algérienne qui a tendance à disparaître. Donc, تشوف لاكسيون تاع كرواسون روج، تشوف لاكسيون تاع موساوي، تشوف لاكسيون تاع هادو لي ريستورون تاع سبيل. هاد لي زاكسيون كامل سي بوركوا؟ سي بور رومبلاسي اون نوسيون كون ا بيردو. سي عبر السبيل، ضيف الله. كما قلت انا في ما بتيت شونسون، العائله كلها موجوده وضيف الله حضرناه. صح. زمان زمان كون لي طون لو بيرميتي، chaque famille avait quelqu'un يفطر معاها، ما يكون لها ما تعرفه ما يعرفها، يقعد معاها ويفطر. صح. ضيف الله. الناس تحوس عليه. Bon aujourd'hui les choses sont ce qu'elles sont. الضيق والسكنه ما كاش والمدخول ما كاش، et la mendicité qui est devenu un métier ne nous aide pas à déceler qui est le vrai, qui est le faux, عبر السبيل etc. Mais quand on va يعني هذه ونحبس quand on va dans l'Algérie profonde كما قال خويا، راك تمشي في الخلا يخرج لك واحد في الطريق ويحبسك. صح. ينسيني ني اون اسوسياسيون ني والو، يسكن في الدوار يقول لك احبس يا خويا جا روح تفطر ومن بعد كمل الطريق. l'Algérie profonde. Exactement. Voilà. Mais monsieur Doumal, je rebondis sur ce que vous avez dit. Le micro. Les 2-3 dernières années, on a vu et on voit régulièrement une grande solidarité en Algérie, mais c'est d'une façon explosive. C'est une solidarité gratuite en plus, et surtout pendant ce mois de Ramadan. C'est une prise de conscience. C'est vraiment les maïdas de Ramadan, les gens qui font. Mais jamais on avait vu ça il y a 3 ans, avant 3 ans, on avait jamais. Mais ces 3 dernières années, c'est une façon extraordinaire. C'est un bon présage. Le manuscrit, tout de suite. Oh, le manuscrit, à propos de quoi? À propos de quoi? Alors, à propos, justement, de bénévolat, de solidarité, de partage, d'amour. Non, je vais te dire. Dites-moi. Une langue, moi j'appelle ça un traité sociologique. Qui nous a été laissé par un grand poète, Sidi Qaddour al-Alami, qui a vécu le 17e, 18e siècle. C'est un long qsid dans lequel il recense tous les défauts de l'être humain, tous les mauvais comportements de l'être humain. Et en résumé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit خاص ما في الإنسان من الذمايم الدناس، خاص ما من في جبينه مكتوب شلة من الجرايم، قول سبحان الله على طبايع الناس، وكل علة تخرج تحقيق من بنادم. Ça veut dire باللي il y a des comportements qui ne peuvent pas être innés. Si on décide d'être bon, solidaire, altruiste, on l'est. Si on n'a pas cette faculté de l'être, on ne peut pas l'être. Et il y a une petite pensée d'Omazian. Je dis l'altruisme, hein, l'altruisme est un don divin. Oui. Et l'ingratitude en profite, s'en nourrit. Donc, dans notre société, notre société n'a pas émergé dans une ambiance d'incertitude. Non, c'est pas le mot. Dans une ambiance de laisser aller, de ne pas regarder l'autre, de ne pas ressentir l'autre. La société algérienne n'a pas émergé dans une ambiance d'indifférence. Et l'indifférence, comme a dit l'autre, ça nous tue à petit feu. C'est elle le loup et c'est nous l'agneau. L'indifférence, elle est parce que, bien sûr, la technologie, ou l'opulence, ou des facteurs, a fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'oublient, qui ne regardent pas autour d'eux. Oui. Voilà. قول سبحان الله على طبايع الناس. وكل علة تخرج تحقيق من بنادم. D'accord. Mais en musique, ça nous donne quoi? Prépare la musique. Moi, je vais justement
j'ai envie de parler avec Hakim Salhi sur... Moi aussi, j'ai bien envie de parler. Oui, c'est clair. Avec vous Après, tous. Avec vous tous. Mais Shahrazad, c'est elle qui va clore ce soir. Hein. Vous avez la grande mission de clore toute cette soirée. Vous êtes silencieuse. Préparez-vous à nous faire une belle intervention. Hakim, en préparant cette émission, je me suis rappelé d'une personne, Cheb Hasni, Allah yarhamou, et une image qui est restée, je pense, gravée dans la mémoire collective des Algériens, celle du Téléthon de 1980, avec la solidarité avec le peuple somalien. Somalien, je m'en souviens. Il y avait pratiquement tous les artistes, vous étiez là-bas, justement. C'était au stade 5 juillet. C'est au stade 5 juillet, ça a duré, je pense... jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube. Petit matin, il a chanté une chanson, mais elle qui est l'espoir. Et beaucoup de personnes ont gardé cette phrase et elle leur a permis d'avancer dans leur vie, que ce soit dans leurs problèmes sentimentaux, que ce soit dans leurs problèmes de la vie quotidienne. Hakim Salhi, vous, en tant qu'artiste, que pensez-vous de l'engagement de la personne artiste, du comédien, du chanteur, celui qui peut justement drainer, comme j'ai dit tout à l'heure à madame, autour de lui, tout un groupe, une pléiade de jeunes et voilà. Moi, ce que je dois dire, j'ai eu la chance de faire partie de certaines opérations, je ne sais pas si j'ose appeler ça comme ça, certaines associations qui ont toujours activé et qui m'ont fait appel, qui d'habitude font appel à certains artistes. Je les ai toujours encouragés, j'ai été disponible pour eux, j'ai même fait venir d'autres artistes. Et je pense que l'artiste a toujours été OK hein, pour ces choses-là. Seulement, les associations sont réticents, ne vont pas vers ces artistes-là. Quand je dis artiste, c'est tout art confondu, toute personnalité de la scène ou du cinéma. Ils sont très disponibles pour ces choses-là. Mais déjà, les artistes n'oseront pas venir vers les associations parce qu'ils ne savent pas quelle association active à quel moment, pourquoi. Et l'association ne va pas vers les artistes parce que peut-être ils se disent ça va être difficile, il ne va pas vouloir, va savoir s'il faut lui trouver quelqu'un qui le connaît bien pour le convaincre. Alors que non, il suffit juste de montrer le bon déroulement des choses, le sérieux, parce qu'il y a des associations qui ne sont pas très... qui ne sont pas en place, qui ne sont pas vraiment... Mais bon, ça reste peut-être difficile pour certains. Moi, je suis sûr qu'on est liés, on est appelés à se rapprocher, à travailler ensemble. Donc, quand je parle de moi, je suis très sûr de ce que je dis me concernant. Mais sinon, les autres artistes, je suis sûr aussi que si vous allez vers eux, ils seront là. Même les sportifs. Hein. Moi, je parlerai peut-être un petit peu des sportifs connus. Parce que les associations, quand ils frappent à certaines portes... Des fois, ils ont du mal à convaincre des responsables pour telle ou telle opération, engagement. Mais avec une présence d'un artiste qui fait beaucoup de télé, qui fait de la radio, quelqu'un qui est célèbre, qui a une notoriété, tout à fait, il y a plus de chances pour obtenir... À sensibiliser, à toucher. Tout à fait, il y a plus de chances. Après, il faut aller vers eux. Et un autre point que j'ai bien envie de souligner, c'est que l'Algérie, ce n'est pas Alger. L'Algérie, c'est toutes les grandes et petites villes. Et nous, on a eu la possibilité, avec nos différents spectacles, nos différents déplacements, donc on est parti à l'intérieur du pays, dans des petites villes même, où, effectivement, comme disait mon ami Reda, effectivement, les gens ils sont très, très, très hospitaliers. Leur porte n'a jamais été fermée, ni pour les leurs, ni pour les étrangers. Ils ont toujours été accueillants. Quand il y a pour 4 personnes, il y a certainement pour 5 ou 6. Donc l'accueil c'est en eux. Ce n'est même pas un geste calculé, ou là c'est spontané. Voilà. Donc moi je pense que ces gens-là, il faut quand même aller un peu vers eux. Et leur éclairer un peu ce qu'ils sont en train de faire, comment ils vivent, pour que les gens de la grande ville, qui avec le temps sont en train de perdre ces belles habitudes que les anciens ont laissées. Le message est passé, hein, Monsieur Mustapha. Donc voilà.
Lui, vous connaissez Hakim Salhi. Hakim Salhi, on vous a mis des mains, non? Voilà, donc profitez parce que les connexions de la vie sont faites. Il y a le directeur des affaires religieuses qui se propose pour faire un dîner pour les malades le mercredi prochain, Inch'Allah. On y sera. Tous à venir, on y sera, bien sûr. C'est une tradition qu'il a faite, le directeur des affaires religieuses de Blida actuellement. Oui. Ça va être le troisième, Inch'Allah, sa troisième dîner. Il y a avec il y a toutes ces belles personnes, on vient avec plaisir. Bien sûr, on a avec le projet qu'on va faire, Inch'Allah, c'est de construire un centre d'oncologie pédiatrique. Le Wali de Blida, si Abdelkader Bouazgui nous a donné 3 000 mètres, ministre, qui est actuellement ministre de l'Agriculture, je crois que parce qu'il a aidé l'association, les enfants justement, nos enfants. Ouais. Donc on est dans le projet pour construire un centre d'oncologie pédiatrique, Inch'Allah, à Blida. Et peut-être Hakim Salhi va vous accompagner. Hakim, bien sûr, je serai là, Inch'Allah, ya Rabbi. Comme je l'ai toujours été. Pas beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Oui, après. Concernant qu'est-ce qu'il a dit Hakim Salhi, notre restaurant, il accueille à peu près dans chaque 2 jours ou bien 3 jours un artiste qui vient. Donc on a commencé avec 2 et on a un autre pour demain, Inch'Allah. Voilà. Donc marhaba bik, marhaba bik, les artistes ou bien les stars qui veulent venir. Hakim, je vais te tutoyer, tu consacres une journée pour notre ami. De toute façon, il faut que vous sachiez une chose. C'est que notre c'est-à-dire, si on a envie de faire des gestes justes, des gestes envers les nécessiteux, envers les gens qui sont peut-être dans le besoin et qui ne le disent jamais, il ne faut pas attendre Ramadan pour le faire. Parce que les 11 autres mois, il y a des gens qui ne mangent presque pas. Effectivement. Et donc Ramadan, ok, Allah Ibarak, Ramadan, il nous permet de nous rapprocher, de se rendre compte que chacun, ok. Mais en dehors de Ramadan, il faut quand même être disponible et penser l'année fait 12 mois, mais fait juste Ramadan. Qui Ramadan, si tout le monde rentre à la maison et donc les nécessiteux resteront nécessiteux pendant 11 mois. D'accord. Il y a un problème, donc il faut en discuter très souvent. On va en discuter et justement, tout ce concerné, c'est une émission qui va rester pendant Ramadan et juste après Ramadan, on essaiera de laisser cette plateforme justement pour soulever ce genre de problématiques ou de questionnements. Un dernier point, si tu permets, très rapidement. Désolé. Je sais que la fin sera très belle et elle prépare de belles phrases certainement pour... Inch'Allah, parce qu'elle est bénévole. Il y a des personnes, des Algériens à l'étranger, un peu partout dans le monde, parce qu'ils sont partout, Allah Ibarak, qui ont envie de faire des dons, d'apporter quelque chose, le Dzaïr, peut-être des vêtements, des chaises roulantes, peut-être... Il y a des gens qui travaillent, ils ont envie de le faire, ils ne savent pas à quelle porte frapper. Justement. Donc, puisqu'il y a cette émission, essayez de leur éclairer ça et qu'ils aillent vers une association. Hakim, dans cette émission, il y a des bandes synthés qui vont passer justement en dessous de votre écran, chers téléspectateurs. Ce sont les adresses du Croissant Rouge algérien, siège national 15 bis, boulevard Mohamed El Khamis justement, ou bien l'adresse des comités locaux au niveau des communes, des daïrats, etc. Voilà. Et puis il y a l'adresse de Dar el-Ihsan et de l'association Le Badr, il y a aussi l'adresse des scouts. Et puis bien évidemment pour l'axe routier menant vers Fouka Marine, ceux qui habitent du côté de Tipaza, etc. Bien évidemment, il y a notre ami qui est là. Un artiste, quand il vient sur un plateau télé, enfin un plateau télé, oui, télé, on est à la télé, on n'est pas à la radio, il nous fait un... Je sais que a cappella, mais Hakim, une petite chanson هكذا. Tu vas nous sortir encore. والله لا on est sérieux là. برك حاجة مليحة برك حابين نسمعوا صوتك. والله والو, il peut. Je sais qu'il peut. Ah non, j'ai pas encore حاجة خفيفة ولا tu veux qu'on laisse. On va ouais. ماشي قلت ما كاش الوقت. معليش انا قالوا لي كاين الوقت pour la petite chanson pour Hakim et décontracter un peu. Exceptionnellement, voilà. C'est Amin Abou Khalfa qui me dit notre script exceptionnel pour Hakim, on peut faire des... Je pense que ça serait bien de la laisser parler. Après, je passerai à la chanson pour en finir, non? Classe. On va parler inévitablement avec Sharazed Bouaziz. Depuis quand vous êtes au Croissant Rouge? Parce que votre ami, il est en train de me dire c'est elle, en fait, qui fait toutes les tâches. Une année. À peu près une année.
Ça fait عام et tu as laissé justement toute cette impression sur vous. Ça veut dire que vous êtes une membre active. Oui. Rapprochez le micro, rapprochez le micro. تخدمي بزاف معاهم في كرواسون روج. على دوموند. كيفاش على دوموند؟ دائما. تسمى كون ما يعطوكش ما تروحيش. سي. تروحي. تولي جور. فوالا واش تحبي تما معاهم؟ واش لقيتي في هذيك سوليداريتي اللجنه هذيك تاع الهلال الاحمر؟ واش تعلمتي فيها؟ اوني كوم اون فامي. فوالا سي الجو العائلي. الجو العائلي بيان. الحمد لله. واش ديري انت؟ واش هي لاطاش اللي ديريها في؟ انا لا كويزين. D'accord. Et vous êtes marié عندك ماكيش؟ vous êtes encore célibataire. Oui. Mais à quelle heure vous rentrez à la maison? Vous préparez ou la تفطري معاهم ou la... Non, je prépare et je rentre à la maison. Et vous préparez encore à la maison? Oui. Super, magnifique. يعطيك الصحة en tout cas. Vous pouvez faire un coucou à quelqu'un ولا تقدري تسلمي على les collègues تاعك. À toute l'équipe de Voilà. تقدري تسميهم. تعرفي اسماء حابة تقولي اسم واحد ولا؟ كاين فارس، علي، اسلام، مهدي. Voilà, ils sont là. Amir. Ils sont derrière. Voilà. Amir, il y en a plusieurs. Oui. Je salue deux groupes. Il y en a notre groupe de Croissant Rouge algérien. Oui. Elle est juste derrière. Oui. Il y en a d'autres, mais je salue deux autres groupes. Oui. Qui sont des groupes bénévoles, Oui. qui ne sont pas des adhérents du Croissant Rouge algérien. Oui. Un groupe de jeunes du quartier Oui. Jaafri. D'accord. Et un groupe de jeunes de lycée Amirouche Oui. avec leur professeur. Vraiment, on leur passe un salut fraternel à partir justement des jardins accueillants de l'hôtel Mercure. Allez, c'est à vous, monsieur Reda Doumaz. Non, je vais terminer avec Hakim. Je vais le laisser prendre son souffle. C'est lui qui va clore cette émission. Alors, j'insiste sur Reda Doumaz. Il y a donc pourquoi toutes ces actions? Pourquoi à longueur d'année, Ramadan spécialement? Pourquoi On a la notion de l'aqouba. Ah, j'adore cette chanson. ما تحكيهاش. ما تحكيهاش. Ne la raconte surtout pas. العقوبة نقول للناس كامل نقول للناس كامل قبل ما نقولوا على خير. العقوبة صعيبة. Oui. Dans la vie, chacun de nous a son chemin. الريحة والنوضة فهمت وبقرع الثارة والروضة الدور كل واحد كيفاش يقولها. الواحد il faut de temps en temps se regarder dans le miroir et se projeter dans l'avenir ويطلب الإنسان ربي. صح. Pour ne pas tomber dans un temps de religiosité. كل واحد يشوف لا بروفيدونس واش راهي مخبيت له. Quelle sera notre fin. كل واحد فينا ماذا به الخلاص نتاعو يكون زين وكي نقولوا يكون زين ماشي يموت مرفاه باسكو كي يموت مرفاه واش يدير بدراهمو. يموت مرتاح ضميره مرتاح يموت بصحته يموت في وسط عائلته ما يتشرطش ما يعرفش المشاكل كذا وكذا. دونك العقوبه نقولوا هي لو كانت زين العقوبه الصغر يفوت كي المنام الزين ومحاسن والعجوبه تبقى للشيب والعدام. Voilà. Moi, j'adore écouter cette chanson. Et moi, j'ai juste envie de dire Yassadik Yafa'al Khair. Il faut écouter cette chanson et on va terminer. On a 4 minutes pour Reda Doumaz, les 2 dernières minutes pour Hakim Salhi. Et on va clore cette émission, première émission de solidarité Ramadan, Canal Algérie 2017. C'est magnifique cette chanson. لو كانت زيان العقوبة لو كانت زيان العقوبة الصغر يفوت كي المنام الزين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام الزين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام ويل الايام المحبوبة ويل الايام المحبوبة منين كان السعد مستقام
الكنز ينحل غير نوبة وانا حسبته على الدوام. الكنز ينحل غير نوبة وانا حسبته على الدوام. يا لو كانت زيان العقوبة، لو كانت زيان العقوبة الصغر يفوت كي المنام. الزين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام. زين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام. سوايع تجري مزروبة، السوايع تجري مزروبة ضاعت في الزهو والغرام. مقعور الكف والجيوبة يبقى عايش في الندام. مقعور الكف والجيوبة يبقى عايش في الندام. نسألك يا الله توبة، نسألك يا الله توبة فرجنا من ذي الظلام. من شأن الدنيا المعيوبة ما بقى عهد في ذي الزمان. من شأن الدنيا المقلوبة ما بقى عهد في ذي الزمان. يا لو كانت زيان العقوبة، يا لو كانت زيان العقوبة الصغر يفوت كي المنام. الزين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام. الزين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام. J'étais sûr, franchement. C'est ce que كاع كيما رانا نعرفوا حكاية العقوبة، صعيبة العقوبة، فهمت؟ الدكتور العالمي واش قال؟ واش قال؟ قال لك شوف ما تحت ثيابك يكثر الدناس. يا لولا الثوب سطر الحشايم وقد ما تعيش تترفد على النعاش ولو تكون ذو مال. دونك الحكايه ماهيش في مال ولا مرفه ولا فقير، ولا الحكايه في معاملات سلوك. Et j'espère que le message de Rida Doumaz et le message de nos invités est bien passé ce soir sur notre antenne, sur Canal Algérie. Hakim, ça va, tu as repris ton souffle. Mon souffle, je l'avais avec moi depuis tout à l'heure, hein, pas de problème. Vous pouvez nous faire quelque chose ou pas? C'est pas ça le souci, c'est que je suis là beaucoup plus pour parler, pas pour chanter, mais bon. La prochaine fois alors. Je vais pas vous mettre la pression. Non, parce qu'on m'a dit que vous avez deux chansons sur effectivement, je devais chanter, mais bon. C'est pas grave. Votre présence. Vu qu'il n'y a pas suffisamment de temps, le mieux c'était de faire parler plutôt les personnes intéressantes et qu'il fallait absolument écouter et à qui il fallait donner la parole. C'est vrai, oui, rapidement parce qu'on termine. Pour chanter la chanson d'enfance. Alors je l'invite, le 26 Ramadan, il y aura une fête de la circoncision. Ouais. Je l'invite, il dit ah ben ça vous le faites entre vous selon la disponibilité de Hakim. En tout cas,